il y a eu pas mal de changements. J'ai commencé à construire ce qui nous servira de maison, le labo. J'ai, comme vous pouvez le voir, commencé le premier prototype de clôture. On va écouter la mettre là. Et maintenant, on prend ceci. Et ça commence. Hop, on tourne la clé. Bonjour à tous les amis, ici c'est Xelma. Et on se retrouve aujourd'hui, oui, pour un nouvel épisode de Dino World. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Je tiens à présenter mes excuses. J'avais des dossiers à régler sur Holistia, ce qui fait que je n'ai pas pu travailler en fait sur nos dinosaures. Mais j'ai décidé de reprendre tout simplement la main. Et oui, nous approchons bientôt de la création de notre premier dinosaure. En effet, il y a eu pas mal de changements au camp. Je vais vous présenter tout ça. Mais avant, j'ai appris que j'avais eu du courrier de la part du professeur. Je vous avoue que ça me fait un peu peur. Il va me souffler dans les bronches, hein, je le connais. Donc, on va lire ça tout de suite, à l'étage, dans notre petite bibliothèque, je me suis installé. Mais je vous présenterai tout en temps et en heure. Lisons d'abord la lettre. Bonjour, Xelma. Oula, déjà il me... Professeur ne sait pas écrire. Bon, je reste sérieux. Bonjour Xelma. Cela, j'imagine, me fait plaisir de vous écrire. Comme vous avez pu le constater, nous avons effectué des travaux afin de vous aider dans votre tâche. Oui, j'ai constaté. Je vous laisse donc découvrir les installations. Un enclos, une couveuse, un héliport, un centre des commandes. Autre chose, étant donné que vous avez pris énormément de retard, il va falloir accélérer la cadence et nous donner les premiers résultats le plus rapidement possible. Cordialement, le professeur. Alors, première chose, le professeur ne sait pas écrire. Deuxième chose, oui, j'ai du retard, mais voilà, j'avais des problèmes à régler, histoire de payer le serveur, quoi. Cette lettre, je vais la remettre là, on s'en fout. Donc, vous avez bien lu la lettre. Non, mais en fait, je vais la reprendre, ça va m'être utile. Vous avez bien lu la lettre. Il dit un enclos, une couveuse, un héliport, un centre des commandes. Je vais tout vous présenter maintenant. Bon, commençons par le commencement. Déjà, oui, ça y est, le laboratoire est construit. Hein, vous pouvez le voir, il est magnifique, Voilà, un laboratoire, donc comme j'avais imaginé, en fait, en bois, en forme de, un peu de sphère. Il y a le champ à côté, donc je ne sais plus, non, je ne pense pas que je l'avais présenté, mais voilà, le champ. Donc avec blé, il y a beaucoup de blé, hein, ça va nous servir pour nous nourrir, notamment les herbivores, mais également des tomates, tout ça, donc il va falloir que je fasse les récoltes. On approche bientôt du printemps, tout simplement, donc il faudrait que je me magne. Voilà, les récoltes. Ici, c'était, rappelez-vous, des vieux souvenirs, notre ancien petit camp, mais c'est devenu désormais un bunker, en fait, que j'ai créé en cas de tempête. Ça peut être pratique, donc voilà, c'est un bunker, disons, jusqu'aux entrailles de la terre. J'espère qu'on n'en aura jamais besoin, tout simplement. Oula, calme-toi mon ami, tu te prends les portes dans la gueule, c'est pas utile. Un petit yacht, on va dire que c'est le professeur qui me l'a offert, je l'ai pas du tout payé avec la licence, mais c'est pas grave. Donc des animaux, des chevaux, et il y a toujours notre chevaux. Ouh, ah bah oui, je sais, ça fait longtemps. Descends mon ami, des œufs, bon bah nickel. Donc voilà notre enclos qui est toujours là, et oui, qui est toujours là. Les mines, alors les quarries en fait, donc j'ai continué un petit peu à miner pendant mon temps d'absence, je ne suis quand même pas parti directement, hein. J'ai fait un peu de minage, donc j'ai agrandi le quarry, mais je vous présenterai ça tout à l'heure ou plus tard, hein, quoi qu'il en soit. Et la partie la plus intéressante, c'est ici. On avait commencé la construction d'un premier enclos, je l'ai terminé, et en fait le professeur a appelé des ingénieurs pour me faire tout simplement... pour m'aider parce que ça va être très long si je construis tous les enclos. Et donc il va construire un deuxième enclos qui est là-bas en fait. Qu'on va aller voir tout simplement. Hein. Voilà, qu'on peut admirer. Le deuxième enclos, donc qui va être peut-être un enclos à carnivores, parce que je compte mettre des herbivores puis des carnivores. Donc voilà, un deuxième enclos, d'ailleurs il n'est pas terminé. Je lui écrirai un mail. Ici, on est passé devant, je ne vous l'ai pas présenté, la couveuse. Donc ça sera là où on fera naître les dinosaures uniquement carnivores. Parce que les herbivores peuvent naître dans leur enclos. Vu que leur enclos est complètement fermé, c'est complètement un grillage. Ils pourront naître dedans. Par contre, les carnivores, vous voyez, il y a des sortes de trous en fait qui est fait exprès. C'est du design, hein, de ce que m'a expliqué le professeur. Mais il faudrait pas qu'ils sautent. Donc ils naîtront dans la couveuse, donc qui est juste là, voilà.
Petite couveuse magnifique avec, voilà, une petite porte à redstone. Magnifique. Et ici, on fera naître nos carnivores et on pourra les nourrir depuis les petits balcons qui se trouvent sur le côté. Cela étant dit, je vais pouvoir vous faire visiter l'intérieur du laboratoire, hein, qui est la partie la plus intéressante. Oui, je l'ai vu aussi, l'hélicoptère, donc je vous expliquerai à quoi il servira. Donc, le labo. Alors, il va se découper en deux parties. Une première partie un peu grande. Donc ici, j'ai des caisses voilà, d'aménagement, parce que j'ai pas fini je reçois encore du matériel, donc j'ai pas tout vidé. Ici, une petite partie entrée où j'ai mis des plantes du Jurassique, donc j'ai ressuscité des extincteurs, parce que vous voyez, tout est en bois, ça peut être pratique. Ici, je sais pas ce que je vais mettre, peut-être des toilettes, ça peut être pratique. Mais ici, on a la partie la plus intéressante, donc bibliothèque avec table. Si je veux travailler ou même recevoir des collègues scientifiques, ça pourrait arriver. Donc bibliothèque avec énormément de bouquins que le professeur m'a donné. Je me ferai une joie de tous les lire. Hors caméra, bien évidemment, sinon ça peut être très chiant pour vous. Et la deuxième partie, la partie du coup plus labo, qui se découpe alors avec ma chambre et le laboratoire. Donc le laboratoire, ici on a comme toujours des petits analyzers que j'avais fait tourner je crois pour voir s'ils fonctionnaient bien. J'avais fait de la chimie, c'est parti en steak. Et puis des cuves tout simplement, reliées à un système de générateurs avec des panneaux solaires, voilà, donc pour les alimenter. Et il y a toujours du biogo, d'ailleurs je devrais recevoir ma prochaine livraison. Je n'ai pas eu mon Amazon, attention non copyright, j'ai toujours pas eu mon Amazon de biogo, donc j'attends. Et puis voilà une petite table ici expérimentale, des caisses où je range les tablettes et puis les fossiles, et les cuves. Ici c'est des cuves au cas où elles explosent, vous vous rappelez. Et des ordis, voilà pour travailler, faire du séquençage ADN, tout ce genre de choses passionnantes, en quelque sorte. Juste en face, ma chambre, donc comme je vous l'ai dit, un lit double, parce que j'adore les lits doubles. Nous avons plein de petits tiroirs où je peux ranger des dossiers, mon petit laptop, un calendrier pour compter les jours, et puis mon laptop que j'ai depuis le départ. Une caisse ici où je peux mettre deux, trois trucs, et une armoire. Voilà, une petite armoire où je peux mettre des vêtements quand j'en aurai, tout simplement. Et puis voilà, une bibliothèque parce que j'aime bien lire. Voilà, il y a plein de livres, Dragon Shard et tout ça, donc ça peut être sympa à lire. Et ici, j'aime bien ça. C'est un... Je vais enlever la hache. C'est un petit, simplement, vous savez, calepin, où je peux mettre des notes, en fait. Et c'est très sympa. Donc voilà. Je me suis dit c'était un bon élément de déco. Je vous avoue, je me suis fait plaisir sur Amazon. Et nous avons une petite partie sous-sol, voilà, qui est la deuxième, en fait. Salle des coffres. Tout simplement, donc j'ai tout trié, tout ce qui est mobilier, tout ce qui est autre, d'ailleurs il y a un biofossile, ici tout ce qui est équipement, et puis là nous avons tout ce qui est résidu alimentaire, donc on a totalement du lait, qui est très pratique pour faire le biogo je rappelle, et puis voilà tout ce qui est aliments, ici nous avons tout ce qui est os, qu'on peut récupérer, notamment, tiens, un os de dinosaure magnifique, et là la cuisine, voilà, quand je veux m'adonner à des petites cuisines, un petit robot, un double frigo bien évidemment, un micro-ondes très important pour les plats de lasagne, un porte-couteau, d'ailleurs c'est le dernier en stock que j'ai acheté, une hotte, bref, on va pas faire un room tour, mais toute l'installation de cuisine dont j'ai besoin, une machine à laver quand j'aurai du linge, ça peut être pratique. Et ici nous avons une petite salle secrète que j'adore, c'est tout simplement la chambre froide où je planque tous les ADN, donc vous voyez ce sont des murs qui sont vraiment gelés, et il y a toutes les ADN en fait des dinosaures qui sont rangés, donc on en a vraiment pas mal. Rappelez-vous, dans les précédents épisodes, nous en avions analysé pas mal. Donc j'ai pris la liberté de les mettre ici, de faire construire une chambre froide pour simplement stocker les ADN pour pouvoir tout simplement faire des dinosaures. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait de bon à présenter? Attendez, il disait quoi dans le livre? Une couveuse j'ai fait, l'enclos, le centre des commandes. Alors ça... je l'ai vu, voilà, c'est juste derrière. C'est en fait un petit local électrique, hop, très sécurisé, où il y a en fait tous les futurs enclos qui seront reliés en fait. Donc en fait je vais me raccorder tout ça électriquement parce que pour couper ou activer l'électricité par rapport aux clôtures tout simplement, pour pas que les dinos s'enfuient. Et ici nous avons le témoin en fait. Donc c'est voilà, si le témoin est éteint, cela veut dire que le système est off. Donc si je fais ça, là le témoin est éteint.
Donc quand le témoin est éteint, bah, c'est vraiment la merde. Ça veut dire que en gros le système marche plus. Mais ça c'est en fait c'est pour éteindre tout le système électrique. Et ça c'est pour chaque enclos ou chaque infrastructure. Voilà. Et nous avons donc la dernière partie, si je puis dire, de notre camp. C'est l'héliport, tout simplement. Qui va être une partie en fait hyper importante. C'est en fait cet hélicoptère va nous servir à transporter les dinosaures donc de la couveuse à l'enclos. Parce que vous savez, quand les dinosaures sont adultes, bah, ça prend. C'est très chiant et puis les faire déplacer à pattes, ça risque d'avoir une évasion. Donc un hélicoptère avec un treuil pour faire et les mettre dans l'enclos. Ça peut être aussi si jamais il y a une transmutation de dinosaures, par exemple, je sais pas, un dinosaure herbivore qui veut avoir son propre enclos, et bah au lieu de le mettre dans le grand enclos fourre-tout qui est ici, et bah je le transporte, je le mets dans son enclos. Donc voilà, ça c'est l'hélicoptère qui nous servira tout simplement à transporter les dinosaures ou même pour des voyages, ça peut être pratique. Donc voilà, vous avez vu l'ensemble du camp, donc ça a pas mal changé. J'ai pris la. Donc c'est pas moi qui ai tout construit non plus, hein, c'est vraiment le professeur et son équipe. Ils sont venus plusieurs jours, ils ont fait énormément de travaux. J'ai fait le labo personnellement, parce que je tenais à le faire, mais c'est lui qui s'est occupé de toutes les infrastructures. Et je peux vous assurer qu'il va revenir en fait, parce que il manque plein de trucs, hein. Il faut raccorder électriquement, il y a cet enclos à terminer, et puis il y aura tous les autres enclos à finir. Je viens de remarquer que la nuit est tombée, eh bien nous pouvons aller nous coucher dans notre nouvelle demeure. Et puis demain, on verra ce qu'on fait. Ah, j'ai bien dormi. Bon, eh bien maintenant que nous avons fait la présentation du labo, eh bien nous pouvons nous mettre tout simplement à nous mettre à nos expérimentations, j'ai envie de dire. Eh bien, pour cela, ça va être très simple. On va d'abord aller voir notre quarry. Ah, merde, hein. On va aller voir la quarry, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Je ferai les récoltes peut-être plus tard. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit que je ferais un pont. Bah ça, on fera ça en vidéo, les amis. Ah, déjà mouillé. Ah, toujours des mouettes, hein, c'est beau ici. Donc voilà, je me suis adonné à du minage sadique, on peut le dire. Donc voilà, il y a beaucoup de mines. J'avais pas tout récupéré de ici, donc on avait du bois, c'est vrai. Tac, et là on avait des trucs, donc on a des... Oh, un livre. Ils ont trouvé un livre. Ok, donc des Brachiosaurus, machin. Est-ce qu'on a du fer dans ce bordel? Ou alors je l'ai récolté. Je sais plus. Oui, j'avais récolté, c'est vrai. Je l'avais récolté, donc on avait du fer. Du silex, un peu de pratique, peut-être. Mais on va d'abord... Voilà, récupérer notre quarry, ça peut être pratique. J'ai pas de charbon, pas grave. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement déplacer la quarry. On va la déplacer plus vers là-bas. Ah, j'ai peut-être du charbon là. Non, j'ai un coffre. J'ai de l'or, ça peut être pratique. Bon, déplaçons en premier la quarry, voilà. Tac, 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 tac. Nickel. Ouah, je vais pas la mettre là, je vais la mettre plus du côté de la terre ferme pour pas qu'elle ait des blocs d'eau à creuser en fait, ça pourrait être chiant. Et puis on va la laisser tourner tranquille. Je vois des minerais là-bas. Je crois que c'est des biofossiles. Donc on va poser notre fueled quarry, tout simplement. Et on va mettre, pour commencer, un petit coffre à côté. Je vais voir si j'ai du charbon. Tenez, hop, je vais prendre ce bois. Ça peut être pratique. Tac. Et ici, je sais que j'avais du bois dans le coin. C'était dans le coffre. Je bafouille aujourd'hui, c'est terrible. C'est le voyage en bateau. J'ai pas de bois. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Ah, ça fait du bien un petit plongeon. Ça réveille. Tac, tac, tac. Tac, tac. Hop, hop. Nickel.
Alors, du charbon. Où est-ce que j'ai rangé ça? Je suis complètement amnésique. Ah, j'ai du charbon. Oula, j'en ai pas beaucoup en effet. J'ai du fer et j'ai pas mal de diamants. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Beaucoup trop de silex. Donc allons faire fonctionner notre fuel quarry. Et je pense que un peu de minage. Un peu de minage, ça va faire du bien, les amis, je pense. Parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait quand même hein, sur cette chaîne. Un peu de minage, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je suis plus que partant. Donc, hop, on va aller installer notre petite quarry, magnifique. Nickel, comme ça, elle va entreposer. Et puis nous, les amis, ce que je vous propose, c'est que pour le reste de cet épisode, on va pas se fouler non plus. On va aller faire un peu de minage, on va aller récupérer regardez, tous les biofossiles qu'il y a là-bas. Et pour ça, on va faire un truc que j'ai toujours voulu faire dans les films d'action. C'est ça. Hop. Hé, regardez, c'est qui le plus malin? C'est moi. Oh, c'est quoi? C'est du fer, ça? C'est quoi? Ah oui, c'est du fer. Magnifique. Magnifique, on n'a jamais trop de fer, les amis, dans Minecraft. Puis là, étant donné que qu'on en aura besoin pour la construction d'enclos, et même, bon, vu que c'est plus nous qui supervisons vraiment la construction d'enclos, hein, c'est le professeur et son équipe, mais ça pourrait être pratique pour faire plus de machines, et puis peut-être, je sais pas, un jour se faire une Jeep ou des choses comme ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être sympatoche. Donc récupérons déjà les quelques biofossiles. Ah, j'ai cassé ma pioche, super. Petite ellipse, je vais rechercher une pioche. Pioche récupérée. J'en ai profité pour poser le bouquin du professeur parce que ça me sert un peu à rien. Alors, on est reparti dans notre délire. Ah, c'est quand même pratique, hein. Toute cette eau. Ça me trempe pas mal. Faudrait peut-être un ascenseur. Ouh, qu'est-ce que c'est? Oh, un casque brisé. On le débrisera et on fera un magnifique... un magnifique casque en fait, ça peut être vraiment très beau. Oh bah j'en ai eu un deuxième, tiens, j'ai vraiment de la chance. Donc prenons du charbon. Et qu'est-ce que... Oh. Là-bas il y a des fossiles, là-bas il y a du fer. Moi c'est les fossiles qui m'intéressent, je vais pas vous mentir. Il y a beaucoup de fossiles là-bas, donc on va aller par là. Ça va être plus pratique de build que de creuser en fait. Puis ça use moins notre pioche. Eh ben oui, hein, faut penser à tout. On va prendre les fossiles en bas d'abord. Tac, 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 tac. Faites pas que je me casse les gueules, hein, c'est très haut. Hop, hop, tac, et là regardez. Regardez l'architecte. Et voilà. Malinx le Xelmanx. Ben oui, hein. J'ai pas un master pour rien. Master Dino. Alors, il nous reste un peu de fossiles là-bas. On va les récupérer, puis on ira faire analyser tout ça. On ira faire analyser tout ça. Tic, 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 tic. Oh, ce filon nous donne pas beaucoup de biofossiles. Hop, il y en a un autre là-bas. J'ai vraiment pas envie d'aller miner sous l'eau, ça me dit rien qui vaille. Donc on va aller là-bas. Hop, il me reste de la roche. Toc, 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 toc. Et tigidou. Bah nickel tout ça. Alors, je pense que j'ai tout pris en termes de fossiles, hein, et puis s'il en reste, tant pis, j'ai envie de dire. Ça ne me retardera pas dans mes expériences, je pense.
Mais bon, c'est vrai qu'il faudrait que j'accélère un petit peu la cadence, parce que je suis assez en retard, en fait. Ah, oui, j'ai pas pensé à comment remonter. Parce que tout à l'heure, c'était moins galère, mais là... Ok, c'est bon. Je vais faire un escalier, hein, plutôt que me mouiller à chaque fois. Froisser, mais... Enfin, non, le diamant ne se froisse pas, mais... Vous avez compris. Dommager mes vêtements. Je vais en profiter pour récupérer ce fossile qui est juste là. Puis après, je pense que ça sera bon. Tac, 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 tac. Et le dernier. Nickel. Oh, 8 biofossiles. C'est pas mal ça. Oh, ça c'est... Quoi ça? Ah, les poches d'encre. Ah bah oui. C'est vrai qu'un poulpe peut mourir. Étouffé par l'oxy... Oula. Calme-toi. Complètement surexcité. Tu fais n'importe quoi. Hop, hop, hop. Pilipap. Et voilà. Ça fait plaisir quand même de remonter à la surface. Donc allons dans le labo. Et puis je pense que les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. Je pense que on aura bien avancé. Vous aurez découvert le nouveau labo, notre nouvelle maison. Non, les analyseurs c'est en haut. Tac tac tac, mettons ça juste là. On va analyser et puis en même temps je vais ranger mon inventaire parce qu'il y a plein de bordel. Donc, ah j'ai une épée en diamant ici. Je suis un abruti complètement. Je vais mettre celle-ci ici. Casque en fer brisé, j'en avais déjà 9 en fait. Tac tac tac, tout ce qui est os. Les os, on avait dit qu'on les mettait là, si je me souviens bien. Et le charcoal ici. Le verre, on va le mettre ici. Et la poche d'encre, ça va dans tout ce qui est résidus d'animaux. Et ça va aller là. Puis là, j'ai des petites graines que je peux ranger. Là, ah non, c'est des balles. Pratique ça. Eh ben écoutez les amis, moi je vais vous laisser ici. Je m'en fous de l'analyseur, on regardera... Oh allez. Oh, magnifique, attendez. On va regarder. Ok, une larve, magnifique. Récupérons ce qu'il y a là et puis je vais vous laisser après. Ah, du sable. Et le dernier, attention, suspense. Suspense. Et du sable, parfait. Tant pis, je vais aller ranger les ADN qu'on a récupérés tout simplement dans notre chambre à froid, maintenant qu'on l'a. Donc stégo, je sais que j'en avais déjà un de stégo, je crois, oui. Donc on va le mettre, là. Toujours bien espacer les ADN. C'est le professeur qui m'a appris ça parce que ça les permet de mieux respirer. Et puis le thérésinosaure, on va le mettre ici. Voilà, maintenant que ça c'est fait les amis. Ah, ces portes, elles se prennent dans mon armure. Donc les amis, maintenant que cela est fait, je vais vous laisser ici. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. Et puis dans le prochain épisode les amis, on se retrouvera pour la création de notre tout premier dinosaure. Et ce sera un tricératops les amis, oui. Voilà, prochaine étape, notre premier dinosaure. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Sir Xalma. Ciao ciao.